Reportage énergie, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler d'une exposition qui a lieu en ce moment sur Limoges. On est avec Thomas Duranteau, bonjour. Bonjour. Alors toi tu es prof d'histoire géo au départ, Voilà. au collège de Nexon, mais tu mènes une double vie, puisque quand tu n'es pas en train de faire tes cours d'histoire géo, tu peins, tu dessines, c'est ta passion depuis longtemps, hein. Alors tout à fait, hein, effectivement, depuis que j'ai un crayon entre les mains, on va dire que je dessine. Et puis petit à petit, bon, j'ai continué toujours à dessiner et à peindre. Et on va dire que ça fait vraiment 2 ans où voilà, je sens qu'il y avait quelque chose qui était en train de se mettre en place d'un peu plus cohérent, hein, au niveau de ma peinture, avec des thèmes récurrents, avec des formes récurrentes aussi. Et donc c'est pour ça que voilà, j'en suis amené à présenter mon travail et ici à exposer, alors pour la première fois sur une exposition personnelle, puisque j'ai déjà exposé de façon collective. On parlera de l'exposition sur Limoges dans quelques instants, mais on peut dire aussi que tes œuvres, on peut les voir pas seulement dans le coin, puisque il y a certaines de tes peintures qui sont exposées en permanence à Barcelone. Voilà, la galerie Artevistas, qui est une galerie au centre de Barcelone, donc qui a du coup, qui expose en permanence depuis avril mon travail. Et ça marche plutôt pas mal. Et ça marche bien. Bon, parle-nous un petit peu justement de tes peintures. Alors même si c'est toujours assez difficile en radio forcément, mais c'est ta source d'inspiration notamment pour le travail qu'on peut découvrir à Limoges, c'est quoi? Alors essentiellement, on pourrait dire l'homme, hein, pour résumer, avec un grand H, puisque c'est un travail qui est centré vraiment sur l'humain, sur le corps humain, sur les visages. Ce qui fait, on va dire, peut-être la caractéristique, hein, de ma peinture, c'est, on va dire, une déformation au niveau de la tête avec des personnages qui sont souvent à grosse tête, mais derrière cette déformation, c'est véritablement de chercher un regard sur l'humain, hein, en fait, de chercher l'homme dans tout ça, de se dire qu'est-ce qui fait qu'on est humain et qu'on nous reconnaît en tant qu'humain. Donc avec des personnages qui peuvent paraître un petit peu en souffrance ou déformés physiquement, mais sans volonté d'être morbide, mais au contraire de vraiment de creuser ce qui fait de nous des hommes. Oui, on peut penser que c'est vrai en voyant ça que c'est assez noir, mais plutôt que noir, effectivement, on peut dire dérangeant, ça serait le terme plus approprié. Voilà, je crois qu'effectivement, le terme dérangeant, on pourrait dire que je l'assume. C'est vrai que c'est pas forcément une peinture qui au départ peut paraître évidente parce qu'elle dérange, mais je crois que c'est aussi le rôle de la peinture de nous déplacer un petit peu, hein, dans ce qu'on peut penser ou voir, et qui le différencie peut-être d'autres formes artistiques. Et ici, vraiment, c'est une peinture un peu plus, on pourrait dire, expressionniste. Donc il y a cette volonté effectivement de déranger un petit peu avec des personnages qui ne sont pas, on va dire, forcément à leur avantage physique. Alors bon ici on est sur la radio énergie, donc on s'adresse plutôt à des jeunes et peut-être éventuellement des jeunes artistes d'ailleurs. Qu'est-ce que tu pourrais avoir envie de dire justement à ceux qui, je sais pas, qui ont souvent aussi un crayon entre les mains pour leur donner peut-être un conseil sur la manière de construire leur travail, éventuellement peut-être ceux qui veulent se lancer peut-être vers une carrière un peu plus définie. Alors je crois il y a plusieurs choses, hein. Tout d'abord de continuer et de beaucoup dessiner en fait. De dessiner, ça peut être voilà à partir de modèles, de choses qu'ils ont autour d'eux. Et puis c'est-à-dire de pas se décourager, hein, non plus, parce que c'est vrai que quand on regarde le travail d'autres personnes, soit d'artistes ou d'auteurs de bande dessinée, eh bien on peut toujours avoir l'idée de se dire oh, ben, j'arriverai jamais à faire ça. Je crois qu'il faut vraiment s'accrocher et puis continuer à dessiner. Et quand on aime ça, quand on sent que c'est vraiment aussi un moyen pour nous de s'exprimer, eh bien je crois il faut poursuivre en y croyant. Donc voilà, alors c'est vrai que mon travail est par exemple influencé aussi, hein, par la bande dessinée, par l'univers de la bande dessinée. Et je crois que contrairement des fois à l'image qui peut être donnée, de se dire voilà la bande dessinée c'est comme une sous-art ou une forme secondaire, eh bien je crois que vraiment c'est aussi quelque chose qu'il faut développer, donc ne pas hésiter à en lire. On parlait BD, mais tu es toujours en projet sur pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors effectivement, hein, j'ai bon, plusieurs projets en cours. Alors c'est vrai que en parallèle aussi de mon travail de peinture, j'ai un travail d'écriture et d'écriture en poésie. Et ici, je suis sur un projet
donc d'un carnet de voyage sur les camps d'extermination, donc Auschwitz, Birkenau, Majdanek et Treblinka, que j'ai eu l'occasion de visiter. Et je crois que là aussi, il y a un côté un peu provocateur à parler de carnet de voyage sur des lieux comme ça. Et bon, je crois qu'à travers le dessin, à travers la démarche artistique, à travers l'écriture, on peut aussi toucher des, des- des- un domaine qui peut paraître extrêmement compliqué, comme celui ici de la Shoah, différemment, hein. Donc je crois que c'est la volonté aussi d'avoir une approche différente pour toucher aussi un public large et un public jeune qui peut voilà, être freiné par l'approche d'un livre sur les camps d'extermination qui serait un livre classique, alors que là c'est vraiment une approche qui est un peu graphique, avec des dessins, avec des croquis, des petites parties bandes dessinées, donc il y a vraiment une approche un peu plus peut-être facile ou ouverte. Et la sortie, normalement, est prévue pour quand? Premier trimestre 2012, je pense plutôt vers mars. Donc, bien, tu viendras nous en reparler. Eh ben, avec plaisir. À très bientôt. Donc, on le rappelle, hein, donc l'exposition des peintures de Thomas Duranteau est à voir jusqu'au 17 septembre. C'est à la Galerie Saint-Pierre. La Galerie Saint-Pierre, c'est en centre-ville de Limoges. Voilà, en face du pavillon du Verdurier, hein.